Bienvenue aux amours, on accueille nos couples du jour. Il y a Valérie et Dominique, 12 ans de mariage à Sannois, l'Île-de-France. Justine et Augustin, Longchamp, c'est la Lorraine. Véronique et Pascal, 25 ans de mariage à Mazières-de-Touraine, région Centre. Plus fort qu'une péridurale, chaque jour il accouche 3 couples sans douleur. Le rassurant Bruno Guillon. Bonjour. Bienvenue sur le plateau des amours, ravi d'être là pour attaquer ce début de semaine avec vous en ce mardi matin. Ça va Véronique? Très bien. Véronique et Pascal, ça va bien? Pascal, il est déjà dans le jeu. Ah déjà. Et il est concentré. À fond. Ah là, il est dedans. Véronique, est-ce que c'est vrai que vous vous souvenez de tous les prix depuis une étape des francs, des euros, etc. Un peu, oui. C'est une vraie caisse enregistreuse. Ah, tout à fait. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que vous vous souvenez de vos souvenirs de couple parce que ça vous servira plus ce matin. Justine et Augustin. Ouais, bonjour. Bonjour. J'essaye de refaire la pose de votre photo de Pax, regardez. La classe, hein? Bah la classe, on voit que vous êtes heureux de l'avoir fait en tout cas. Ouais, Ce qui est plutôt le but. ouais. Bah, plus heureux que celle qui nous a paxé, quoi. Ouais. Pourquoi? Celle-là, elle faisait la gueule. On croirait qu'on était là pour divorcer, mais Ah. en fait, on était là pour se paxer. En tout cas, visiblement, vous étiez entouré de tous vos amis. Hein. C'était la fête. Wow! Hashtag Technoparade. Et Valérie et Dominique, ça va bien? Ça va très très bien, merci. Dominique qui regarde, il dit ils ont une photo. Ben, je vois que j'ai une photo. Il était beau, mon Dominique, en marié, regardez. Oh, Un chapeau. bah oui. Vous êtes chapeau ici, là, Chapeau aujourd'hui? ici, chapeau là, ouais. Chapeau. Chapeau bas. C'était quand oui, exactement. C'était quand le mariage? Le 9 décembre 2006. D'accord. Ah oui, si vous commencez à galérer sur la date du mariage, ça risque d'être un peu compliqué, l'émission. Et c'est pas fini, hein. Allez, on va voir. On y va tout de suite avec la première manche. Valérie, Oui. 27 ans de vie commune avec Dominique, et pourtant vous vous êtes mariés il y a une douzaine d'années. Ouais. Mais pourquoi? On vivait dans le péché. Mais C'était oui. meilleur. Mais à quel moment vous vous êtes dit, allez hop, on officialise? En fait, on a voulu fêter nos anniversaires, 40 ans et 50 ans, parce qu'on a 10 ans de différence. Et on s'est dit, ben, pourquoi pas? Donc, on a fait un anniversaire le soir, de samedi soir, mais on s'était mariés le matin à 11h30 et personne ne savait. C'était le mariage surprise. Mariage surprise. Voilà. Ça, c'est génial. C'était génial. avec Alors ça beaucoup fait de un peu pleurs. bizarre. Moi, j'ai fait ça il y a pas très longtemps avec un couple d'amis. On était tous déguisés. Et puis au lieu d'aller à la salle municipale, on s'est retrouvés à la mairie. On s'est dit, qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, il y a une photo de mariage qui traîne où je suis habillé en clown. C'est magnifique. Hein, vraiment. Je peux vous dire, en top crédibilité. Valérie, première question. Oui. Si votre homme n'avait qu'une critique à vous faire, ce serait laquelle? Moi, je dirais râleuse. Parce C'est vrai. que j'aime bien que tout soit carré, que ce soit au boulot, à la maison. Et si c'est pas fait à ma façon, je vais râler. C'est vrai que quand vous Plus ou râlez... moins gentiment, mais je vais Alors quand râler. c'est moins gentiment, il paraît que quand vous fâchez, vous vous fâchez en ch'ti. Exact. Vous avez vu, je suis au courant de tout. Ah hein. ouais. C'est dingue. Je dis du brun, Ouais. voilà quoi. On va passer à Wassingue, Ouais, voilà. évidemment. T'es fait chier. Bah, j'ai bien compris. Bon, donc, voilà, s'il y avait une critique à faire, ce serait Râleuse. râleux. Voilà. Et du côté de Justine, alors? Alors, moi, je suis sûre que c'est le premier à dire qu'il y en aura plusieurs. Donc, je vois bien le fait que je suis très maladroite, déjà, et le fait que je suis râleuse. Donc, Ah. maladroite parce qu'il dit toujours que j'ai 2 mains palmées avec des moufles. Bon. Ce qui n'est pas faux. Et râleuse parce que ouais, le plus gros sujet de dispute, c'est quand même le fait que je râle très, très souvent aussi. Dernière fois que vous avez râlé, c'était pourquoi? Bah, ce matin, en voiture. Ah. Ah bah, ce matin, en voiture. D'accord. Voilà, bah parce que... Mais parce que freine, pour moi- avance, mais tu vois bien que tu vas passer vite. Mais c'est ça. Ouais, bah, je sais, je t'ai sur le siège arrière. Bah, voilà. Donc, je vais quand même plutôt partir sur râleuse aussi. Râleux. Ouais. Et Véronique, alors? Je dirais pas que je suis pas râleuse, mais je pense pas que c'est qui va penser ça à ça. Il va penser à quoi, lui? Et oui, c'est que je suis en pré-retraite, donc je suis à la maison tout le temps et j'ai tendance à rester en pyjama facilement. Il les supporte pas. Pourtant, c'est glamour, le pyjama. Hein. Vraiment, Ça dépend c'est... Donc ça, le pyjama, c'est Il pas... supporte pas. C'est pas son truc. Non. Deuxième question, Justine.
Vous êtes invité chez des amis, mais le dîner tourne au cauchemar quand leurs 3 bambins refusent d'aller au lit et s'invitent à table. Ça crie et ça se chamaille sans que aucun des 2 parents n'intervienne. Votre réaction, c'est quoi? Vous tentez de les calmer. Les enfants, ça vous dirait de jouer à ni oui ni non? Vous ouvrez le débat. Il semble que nous n'ayons pas la même conception de l'éducation. Ou vous mettez un terme à la soirée. Bon, ben, je crois qu'on n'a plus rien à se dire. Bonne nuit. Alors, bon, à un moment donné, je suis pas très patiente, donc râleuse, pas patiente, voilà. C'est vendeur, hein. Non, je peux vous dire que sur un profil de site de rencontre, vous auriez votre petit succès. C'est bon, je suis casée. Non, du coup, je pense quand même qu'à un moment, je vais dire on s'en va. D'accord, vous mettez un terme à la Je soirée. mets un terme à la soirée. D'accord. Véronique, Je pense on occuperait les enfants. un petit ni oui ni non. Ah oui, un petit On oui, essaye de les calmer. Tout à fait. Combien d'enfants, Justine? Une qui s'appelle Olivia, Olivia. Véronique, combien d'enfants? 3. On a les prénoms. Marion, Célia et Emeric. Quel âge? Bientôt 24, 20 et 17. Ah oui, ils sont grands, ils sont grands. Ouais. Le ni oui ni non à 17 ans, ils vont pas Non, être, mais il y a des plus jeunes. On ne fréquente j'entends pas bien. que des vieux non Je plus. disais ça pour la vanne. Valérie, combien d'enfants? Un seul. Un seul. Quel âge? 19 ans. D'accord. Il se prénomme Dorian. Dorian, qu'on embrasse, vous réagiriez comment alors? Je les occuperai. Petit Avec ni un oui petit ni ni non. oui ni non. D'accord. ou- Voilà. Troisième question, Véronique. Si le premier soir, vous lui aviez proposé de faire une sextape, votre chérie aurait trouvé ça excitant, voilà une fille qui n'a pas froid aux yeux, décevant, elle et moi je croyais que c'était sérieux, ou intimidant. Ouais, alors pas de gros plan parce que ça me rend nerveux quand même. Alors, je pense pas me tromper en disant intimidant. Intimidant. Oh oui. Valérie, Intimidant également. intimidant également. Justine, le premier soir, j'hésite. Ah, bah. ah, Mais le connaissant, quand même, le premier soir, intimidant. intimidant pour Voilà. le premier soir. Désolée. Et bon, on va voir. S'il irait pour exciter, du coup, vous pourrez regretter. Vos chéris reviennent maintenant. Tout à l'heure, sur la présentation, je disais que vous vous souveniez de tous les prix, mais ça sert à quoi dans la vie de tous les jours? Mis à part vous dire « Ah, ma pauvre dame, tout augmente ». Mais je sais pas, c'est comme ça. C'est un truc, voilà, c'est dans votre tête. Voilà, voilà. j'ai acheté un caméscope il y a 25 ans, je sais que je l'ai payé très cher. Ouais. Quand je vois le prix maintenant, je me dis, mais quand même, faut être fou de l'avoir Combien payé. vous l'avez payé à l'époque? 5 000 francs. 5 000 francs. Et quand on voit que maintenant ça coûte 80 €, ben on se dit, il y a un problème. Bah, le problème, c'est la modernisation. Ben oui, mais bon. C'est que voilà, c'est que maintenant, on sait faire plus facilement. C'est incroyable. Ça se vend encore, les caméscopes? Ouais, ouais. Allez, on y va avec la première question. Pascal, si vous n'aviez qu'une critique à faire à votre femme, ce serait laquelle? Elle est trop bavarde, c'est pas possible. Elle parle tout le temps. C'est vrai? Ah oui. Il n'y a pas de cesse? Ah, Jamais? jamais. Véronique? Bah non. Ah ben elle a dit plus rien du coup. Hein. Ça l'a mouché direct. Tu vois? Ah oui, mais Pareil qu'avec la pré-retraite, on C'est est vrai. sur le pilou. c'est vrai. Parce que j'ai dit le pyjama c'est pas très sexy. Elle m'a dit ça dépend des pyjamas. Elle est sur un pyjama sexy ou pas, Véronique? Je l'ai pas trouvé encore. Hein. Ah d'accord. Je sais pas où elle range, mais je l'ai pas. Voilà. Mais c'était bien tenté quand même. Augustin? Je pense qu'elle est gueularde. Allez, Ouais, gueulard. elle va gueuler pour rien. Ouais. Dernière fois qu'elle a gueulé, c'était quand? Tout à l'heure, quand on est en se garant, je lui demande de descendre le sac du coffre, bah elle gueule. D'accord. Et pourquoi elle voulait pas descendre le sac du coffre? Bah, je sais pas, non, elle voulait pas, elle voulait que moi je descende le Ah chercher. d'accord, très bien. J'étais en train de garer la voiture et non. Dominique. Ouais. Ah, Ouais. alors, une critique à faire à votre femme. Une seule critique. Ouais. Ah, non. Une principale. C'est une râleuse. C'est une chiante. Et le problème, c'est que quand elle râle en ch'ti.
Mais non. Elle est Boulogne-sur-Mer. Alors maintenant, j'arrive à traduire au bout de 25 ans. Ouais. Mais au début, je comprenais rien. C'est fait exprès. Oui, c'était peut-être pour ça. Valérie, en effet, c'est une bonne réponse. Râleuse, vous marquez vos 10 premiers points. Augustin, vous êtes invité chez des amis, mais le dîner tourne au cauchemar quand leurs 3 bambins refusent d'aller au lit et s'invitent à table. Ça crie et ça se chamaille sans que les parents n'interviennent. La réaction de Justine, c'est quoi? Elle ouvre le débat. Ouais, il semble que nous n'ayons pas la même conception de l'éducation. Ou alors elle tente de les calmer. Les enfants, ça vous dirait qu'on joue à un ni oui ni non? Ou elle met un terme à la soirée. Bon, ben, je crois qu'on n'a plus rien à se dire. Bonne nuit. Moi, je pense qu'elle va être calme et qu'elle va vouloir jouer avec les enfants, les calmer. Petit ni oui ni non. Ouais, voilà. Oh bah c'est plus non que oui, hein, Justine. Elle se barre. Ah ouais. Comme quoi, j'ai des qualités finalement. Ben c'est ça. Mais que, Et que je lui ne suis seul connaît, visiblement. Dominique, Moi, je dirais, elle part. elle part. Valérie, Non. elle les calme en jouant. Pascal, alors Véronique, elle fait quoi? Oh, elle va les calmer. Elle va les calmer. Ah. Posant un jeu. Un petit jeu et bim. Ah oui, Bravo. tout à fait. Troisième question, Dominique. Si le premier soir, le tout premier soir, C'est vieux. votre chérie vous avait proposé de faire une sextape avec un caméscope acheté 100 000 francs, 25 ans. Vous auriez trouvé ça décevant, ah, et moi je croyais que c'était du sérieux, ou excitant, voilà une fille qui n'a pas froid aux yeux, ou intimidant, pas de gros plans, hein, ça me rend nerveux. Excitant. Excitant, Ouais. Valérie. Crois-tu qu'il aurait été intimidé, Dominique? Je sais pas. Bah non. T'aurais pas gueulé en ch'ti devant le petit écran. Pascal, Oh, je dirais décevant, peut-être. décevant. C'était pas. Ouais, dans les- vous pensez que si, il y avait décevant. Vous pensiez que c'était du sérieux et du coup, vous vous dites, tiens. Véronique, Ah, Ça aurait été décevant. Je pense que ça, toi, ça t'aurait peut-être plu, mais t'étais trop timide. Hein. alors que Véronique, Ah non, j'ai pas dit ça. bah c'est ce que ça sous-entend quand même. oui, c'est sûr. Elle était déjà en pyjama. Non. Mais t'as encore les nuisettes. Augustin, Moi, j'aurais été intimidant. intimidant. Justine, oui. Alors que si je puis me permettre, quand on a abordé le sujet, Justine, vous étiez à 2 doigts de dire excitant quand même. Ah ouais, j'ai eu une hésitation quand même. Ouais. J'ai l'impression que c'était plus par rapport à vous que par rapport à lui, en fait. Peut-être, oui. Voilà, oui, il me semblait bien. Bon, on fait un point sur les scores. La bonne nouvelle, les jaunes, c'est que vous êtes en tête avec 15 points, suivi des rouges à 10 points et 5 points pour les bleus. La deuxième manche arrive dans quelques secondes. Pour l'instant, on vous parle des prochains castings des amours. N'est-ce pas, Pascal? Absolument, Bruno. Nous serons à Paris et c'est valable également pour la région parisienne. Casting des amours le 20 mars. Mais toute l'année, où que vous soyez, partout en France et même au-delà, vous pouvez passer les castings des amours avec votre webcam. Alors pour ce faire, vous allez tout simplement sur notre site france.tv. On vous attend. Bon, Pascal, il faut que je vous avoue un truc. Depuis le début de l'émission, je vous regarde et je me dis, il ressemble à quelqu'un. Donc moi, je fais les recherches en direct. Est-ce que vous vous souvenez de l'ancien ministre Bernard Cazeneuve? Regardez, j'ai recherché sur mon téléphone portable. Est-ce qu'on peut faire un gros plan? C'était un ministre sous François Hollande. Ah oui. Et regardez la tête de Dominique. Regardez votre caméra. Un peu quand même. Ah oui, franchement. Un peu. Allez, première question, Dominique, on y va avec vous. Quelle est la situation la plus gênante dans laquelle vous vous êtes retrouvé avec ou sans vos chéries respectives, hein? Alors, moi, c'était au boulot. Mhm. Au boulot, je m'occupais dans un centre commercial, je m'occupais de
tout ce qui était intendance, on va dire. D'accord. Et je Donc, genre m'occupais. sécurité, etc. Ouais, sécurité, maintenance, ménage. Et un matin plutôt, juste au moment de l'ouverture, le magasin, je surveillais justement le nettoyage. Et le sol était mouillé. Et j'avais des chaussures assez lisses. Et je me suis pris une gamelle De compétition. de compétition comme j'ai jamais pris. D'accord. Mais alors, une grappe, mais devant les clients. Quoi. Les clients qui arrivent. Mais alors, vraiment la vraie, quoi. D'accord. La vraie. Et évidemment, je me suis relevé en style, il ne s'était rien passé. Quoi. Ouais. Mais ça, on a toujours ce petit moment où on se dit la prestance de allez hop, je me relève et the show must go on. Donc la gamelle au travail, vous me dites ça à moi, c'est ma spécialité sur la plupart des plateaux télé, moi, les gamelles. Augustin, Augustin, alors. Moi, ça serait ensemble, du coup. Et en fait, à mon anniversaire des 25 ans, on a organisé une fête. Et à la fin de la soirée, on a fait un petit câlin dans les WC. D'accord. Donc, quelqu'un a toqué pour rentrer dans les toilettes. Oui, Donc, on a dit c'est occupé. bien sûr. Mais ça a duré un peu longtemps. Donc, il est revenu, il a forcé la porte et il nous a surpris dans les WC, quoi. Mais attendez, il a forcé la porte parce que c'était chez lui, vous étiez dans Non, l'appartement non, de quelqu'un on était dans une salle des fêtes. Ah, dans une salle des fêtes. Ouais. Mais il n'y avait qu'un toilette. Ouais. D'accord, bah oui, mais s'il avait envie, le gars, évidemment. Et alors là, vous avez fait l'air de rien. Voilà, ça fait, ouais, on est vraiment tout bête. Ouais. Bah oui, forcément. Bon, c'est noté. On a tendance à arrêter puis laisser la place. Quoi. Ah oui, bah ça, de toute façon, on a tendance à arrêter, oui, je vous confirme. Ça vous dérange pas si on continue 2 secondes, pardon, excusez-moi. Pascal. Eh bien, je me suis fait piquer par une bestiole, mais à un endroit un peu mal placé. Et ça gonflait. Mais non. Et si, j'étais dans la piscine chez ma sœur. Oui. Et puis bon, je me suis fait piquer, quoi. D'accord. Sur le. Oui, oui, on a bien compris, oui. Et il dit Alors, quoi, le docteur? Il dit qu'il faut pomper la plaie. Il dit que tu vas mourir. Non, je suis. D'accord, la piqûre. Mais c'est parti tout seul, il n'y a pas eu... Ah, je suis allé aux urgences. Oui. Et ils m'ont dit, faut attendre que ça se dégonfle. Voilà. Bon, et c'était quoi comme bête, vous savez ou pas? Ah, je l'ai jamais retrouvé. Ah, vous avez jamais retrouvé la bête. Non, non. Qui est enceinte depuis. Allez, Augustin, deuxième question. Votre meilleur pote est en couple depuis 1 semaine. Les parents de sa chérie sont très riches et ils voient d'un mauvais œil cette idylle. Ils proposent alors à votre pote une petite fortune pour sortir de la vie de leur fille, 100 000 €. Ok, vous me suivez jusque-là? Et du coup, il vous demande conseil, vous êtes son meilleur pote. Vous lui dites quoi? De refuser, l'amour, ça ne s'achète pas. Ou alors de bien réfléchir, au fond, cette fille, il ne la connaît pas plus que ça. Ou de sauter sur l'occasion, et dis donc, tu prends la thune et tire-toi. La première, c'était quoi? C'est de refuser, l'amour, ça ne s'achète pas. De refuser l'amour, ça ne s'achète pas. Ouais. C'est bon, c'est bon. Pascal, Pareil, de refuser. refuser, l'amour, ça ne s'achète pas. Ouais. C'est beau. Dominique, Ah, la question se pose même pas, pareil. Ça, l'amour, ça s'achète pas. l'amour, ça ne s'achète pas. Ouais, non. Question bonus maintenant pour vous, Pascal. Quand votre compagne est énervée ou stressée, quelle est sa méthode pour décompresser? Les emplettes, les galipettes ou la balayette? Les emplettes. Les emplettes. Dominique, Les galipettes. les galipettes. Bah oui. Augustin, Les emplettes. les emplettes. Bon, et bon, on va voir si vos chéris répondent la même chose que vous. Elles reviennent. Véronique, Pascal, à ce moment précis de la partie, vous avez 5 points. Il conviendrait que vous vous connectiez maintenant. Un petit peu plus. Véronique, quelle est la situation la plus gênante dans laquelle Pascal s'est retrouvé? Avec ou sans vous? Je sais pas si je peux le dire, parce que je pense. On peut tout dire. Vous savez, et on est ici chez nous. Hein. Mais Attention. oui. Non, 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 on est chez nous. Vous faites ce que vous voulez. Mais disons qu'on est allé à la piscine l'été chez sa sœur et je sais pas ce qui lui est arrivé, il s'est fait piquer par quelque chose, mais on sait pas par quoi. Et il n'osait rien dire. Au bout d'un moment, il a dit j'ai mal. Où à l'endroit bien placé pour un homme pas sympathique. Sur le nez?
Ouais, sur le nez. Et du coup, on s'est retrouvés aux urgences parce que ça gonflait et ça devenait bleu, donc c'était bizarre. Nous sommes arrivés aux urgences, on a un petit peu attendu, nous sommes rentrés, il y a une dame qui est rentrée, qui dit « Vous venez pourquoi ?» Il dit « On m'a dit de venir parce que ça... » Il descend son pantalon, regarde, il dit « Vous avez qu'à attendre que ça dégonfle. » C'est pas gênant. Hein. C'est pas gênant. Et alors, mais c'est parce que vous vous étiez baigné tout nu? Non, Ah non. Ah non, c'était rentré dans le... on ne sait pas comment, mais il s'est fait piquer. D'accord. Mais est-ce que c'est vrai, Véronique, que vous ne vouliez pas que ça dégonfle? Ah, si, je veux... Non, je voulais que ça dégonfle, c'était pas beau. Pascal, c'est en effet de cette anecdote dont il nous a parlé. Justine. Alors, c'est pareil, c'est quelque chose que je raconte pas normalement, mais je vais faire un effort. Bon, on est entre nous, là. On est entre nous, hein. Mais bien Ok, sûr. bon alors c'est bon, je le dis. Évidemment. Alors en fait, on était à une fête dans notre village, dans une salle des fêtes, et puis on s'amusait bien. Oui. Puis moi, j'avais envie de m'amuser un peu plus. Et puis je suis allée aux toilettes, et puis hop, je me suis retrouvée en même temps que Augustin aux toilettes. Ah bah, dis donc. Donc on en a profité. Bah, bien sûr. Et puis du coup, on était dans notre truc et on s'est fait en fait surprendre d'un coup. Oui. La porte s'est ouverte. Surprise. Et surprise, c'était quelqu'un qui avait forcé la porte parce qu'il avait vraiment. Lui, il avait envie, par quoi. contre, d'y aller, ouais. Mais nous, on n'a rien entendu. Pour l'utilité primaire des toilettes, en fait. Voilà, donc, vraiment. je pense que c'était pour lui une situation gênante. Ah, parce que ça n'était pas pour vous. Si. Ah ouais, d'accord. Mais vu qu'on parle de lui, je parle de lui. Eh ben, Augustin nous en a fait Ah, parler de cool. ce moment. Valérie. Alors moi, je peux peut-être copier sur Justine. C'était dans les vestiaires de la piscine, mais j'ai aussi une autre anecdote. En fait, pour notre voyage de noces, on était parti dans un super château à Strasbourg. Et il y avait le menu imposé. Déjà, c'était du canard. Il a dit à la serveuse qu'il était allergique. Elle lui a dit « Ah bon, ça vous fait quoi ?» Il lui a dit « Ça me fait faire coin-coin. » Mais après... Mais après, le pire... Moi, honnêtement, je prends cette vanne. Moi, ça me fait rire. Mais le pire, après, c'est qu'en fait, il y a une dame qui est revenue des toilettes et qui avait sa jupe coincée dans le collant. Oui, bah c'était Justine. Et moi, j'ai pas pu m'empêcher. J'ai attrapé un fou rire. Et lui, il se demandait pourquoi il n'avait pas vu la dame. D'accord. Donc, il était gêné, quoi. Mais moi, quand je ris, en plus, on dirait une poule. Et ben entre la poule et le canard, c'était un bon moment. Dominique. C'était quoi? De la gamelle qu'il a eu devant ses à la clients, neige. devant les clients. Il y a eu de la neige. Bon. Deuxième question, chère Justine. Le meilleur pote de votre chérie est en couple depuis une semaine. Les parents de sa chérie sont très riches et ils voient d'un mauvais œil cette liaison. Ils proposent alors à Spot une petite fortune pour sortir de la vie de leur fille, 100 000 €. Et du coup, il demande à Augustin, vu que c'est son meilleur copain. Il lui dit quoi, Augustin? Il lui dit de bien réfléchir. Au fond, il ne la connaît pas plus que ça. Il lui dit de refuser. L'amour, ça ne s'achète pas. Ou il lui dit de sauter sur l'occasion. Prends la thune et tire-toi. Le connaissant, il donne rarement son avis. Donc, il ne va pas trancher sur une chose ou une autre. Il va dire réfléchis bien. Et il laissera prendre la décision. Bien réfléchir. Ouais. Au fond, il ne la connaît pas plus que ça. Ouais, il dira ça. Augustin, lui, la main sur le cœur, il nous a dit non. L'amour, ça ne s'achète pas. Au moment où il a dit ça, il y a eu un halo de lumière sur lui. Des gens qui sont passés en toge. Je peux vous dire, vraiment. Le public était en larmes. Enfin, c'était... vous verrez ça à la diffusion de l'émission. C'est magnifique. Augustin. Valérie. Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Eh ben non. C'est 10 € la répétition. Répétez-lui un ch'ti. Le meilleur pote de votre chérie est en couple depuis une semaine. Les parents sont très riches et ils voient d'un mauvais œil cette relation. Ils proposent alors à Spot une petite fortune pour sortir de la vie de leur fille, 100 000 €.
Et il demande conseil, du coup, à Dominique. Dominique lui dit quoi? De réfléchir, de refuser ou de sauter sur l'occasion? De réfléchir, l'amour, ça s'achète pas. Alors, c'est de réfléchir, au fond, il la connaît pas plus que ça, Voilà. ou de refuser, l'amour, ça s'achète pas. De refuser, l'amour, ça s'achète pas. Dominique. Bonne réponse. Véronique. Bah, j'espère qu'il a répondu que l'amour, ça s'achète pas. Mais bien sûr qu'il a répondu ça, Pascal. Ce qui nous donne un score serré pour l'instant. 15 points pour les rouges, 25 pour les jaunes et 20 pour les bleus. Tout ça va se départager avec la question bonus qui arrive après ceci. Question bonus pour vous, Valérie. Quand vous êtes énervé ou stressé, quelle est votre méthode pour décompresser? Les galipettes, les emplettes ou la balayette? Les emplettes. Les emplettes. Et Dominique, lui, était parti sur les galipettes. Menteuse. Du côté de Véronique. Ah, je pense pas à les galipettes parce que je m'en souviendrai quand je suis énervée. Vous n'avez pas d'empreinte sur le caméscope? Vous avez pas... Non, t'as pas le droit. Et je pense pour les emplettes plus. Les emplettes, Pascal. Et c'est une bonne réponse. Et Justine, ça va se jouer avec vous. Eh bien, écoutez, j'espère qu'il a répondu les emplettes. Les emplettes, Augustin? Eh oui. Vous êtes les amours du jour! C'est passé à ça, Véronique et Pascal. Ah oui. La première question, le début. Bah ouais. Merci, bah c'est ça. Merci d'être venu, Valérie, Dominique, merci également. Voici vos cadeaux. Mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise tendance et élégante accompagnée de son vanity case assorti. Avec mes bagages, vous ne serez pas déçus du voyage. Justine et Augustin, on y va pour votre finale. Augustin, Justine connaît-elle? Top, votre signe astrologique chinois. Non. Votre fromage préféré. Oui. Camembert. La chanson qui vous fait pleurer. Oui. Paradis blanc. Oui. Le genre de sous-vêtements que vous détestez porter. Oui. Le slip. Le surnom que l'on vous donnait lorsque vous étiez petit. Oui. Gus. Le jour de la semaine que vous aimez le moins. Oui. Le lundi. Votre dessinateur de bande dessinée préféré. Non. L'activité ménagère que vous détestez le plus. Oui. La vaisselle. Votre sauce préférée pour les pâtes. Oui. Je passe. Le moyen de transport que vous préférez. Oui. La voiture. Le nom de la ville où se trouvait votre lycée. Oui. Bar-le-Duc. Le moyen de paiement que vous préférez au quotidien. L'espèce. La profession. C'est gagné! Oh, vous m'avez fait peur sur le milieu. Vous m'avez fait peur sur le milieu. Voici votre séjour. Justine et Augustin à Hyères-les-Palmiers, face à la mer et aux îles d'Or, le club Plein Sud, groupe Vacances Bleues, vous offre un séjour vitaminé et un cocktail d'activité sous le soleil de la Méditerranée. Très bon séjour. Merci à vous d'être venus, vous avez passé un bon moment. Vous revenez quand vous voulez, hop, on dit tous au revoir. On vous dit à bientôt sur France 2 tous les matins, 11h20. Les amours, tout de suite c'est Nagui. Prenez soin de vous. Venez jouer avec nous, inscrivez-vous au casting des amours. Vous allez sur notre site France.tv, vous choisissez la ville et la date qui vous convient.